c'est certainement la plus belle et la plus merveilleuse époque de l'histoire juive. On n'a pas du tout besoin de s'inquiéter. On n'a pas du tout besoin de prendre les choses à cœur pour la simple et bonne raison, c'est que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolad, Zerak Letovat Am Israël. Ceux qui verront de l'extérieur prieront de ne pas être présents. Mais ceux qui verront avec les yeux de l'intériorité, eh bien, ils prieront pour être non seulement présents, mais même s'installer à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. Ceux qui seront optimistes entreront dans la yeshiva du Melech HaMashiach. Qu'est-ce qu'attend la Shrina pour se dévoiler? Le retour de ses enfants, Béchare Yerushalayim. Ils arrivent à voir le point d'optimisme dans chaque degré qu'ils vont voir à cette période-là. J'avais posé la question à Paris à un arabe. Je lui avais dit, mais pourquoi vous ne montez pas? Il m'a dit, parce que je m'occupe d'eux. Alors j'étais voir eux. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne montez pas? Le rav, il est là. Là, on s'en sort plus, là. C'est comme deux femmes qui sont allongées dans un lit d'hôpital. Et les deux poussent des cris. Apparemment, c'est la même chose. La seule différence, c'est que l'une est en train d'accoucher et l'autre est agonisante. Voici la différence entre le judaïsme de l'exil à la fin des temps et le judaïsme d'Eretz Israël à la fin des temps. Ici, ça doit aller vite. Ici, on est en pikuach nefesh. Ici, on doit se battre pour toute chose. Ici, on n'a presque pas le temps de dire slicha, tellement on court vite. Mais nous avons un travail, nous, à faire ici. Et c'est là où je lève un petit peu l'étendard. Tu parlais de l'hypocrisie. Il y a une hypocrisie aujourd'hui qu'il faut quand même, une fois pour toutes, Be'ezrat Hashem, exterminer de nous. C'est la Havat Israël de celui qui me ressemble. Ça veut dire que le jour où le peuple d'Israël s'est dressé, quand on parle de Géoula, il faut bien comprendre qu'il s'agit de choses réelles. C'est pas une bande dessinée. La Géoula, c'est quelque chose de concret. C'est le retour du peuple d'Israël et de sa souveraineté sur la terre d'Israël, comme dit le Ramban. Il va falloir développer des yeux, des lunettes spéciales pour voir, pour entrevoir tout ce qui est en train de se passer dans l'histoire. C'est-à-dire que si tu veux que je devienne ce que je dois être, laisse-moi en tant que juif exister. Est-ce que tu as scruté l'histoire avec les yeux de la Torah? Et chaque fois que tu ouvrais la radio et que tu entendais une information, comment elle s'inscrivait dans ton étude de la Torah? Comment est-ce que tu comprenais qu'Akadosh Baruch Hu était en train de faire avancer son processus? Est-ce que tu avais les yeux du divin lorsque tu voyais les choses dans ce monde? Ou bien est-ce que tu te disais, bon, ben, ça c'est rien, ça va, c'est pareil. Aujourd'hui il pleut, demain il pleut pas, après-midi, il s'est passé ça. C'est rien. De quoi tu fais une fête, Yom Ha'atzmaout, c'est des trucs de chilonim. Te dire que le problème de Yom Ha'atzmaout dans le monde Haredi, c'est pas le jour lui-même, c'est ce qu'on en fait. Il y a quand même une différence entre le fond et la forme. Et là, ce que je vous dis, je le pense pour toutes les tendances confondues pour une raison simple. Tu le sais pas encore, tu vas l'apprendre, je les ai pratiquement toutes faites. Et partout où j'ai été, et je n'ai pas honte de le dire, on nous a enseigné tous la Vatrinam, hein, tous. T'es Breslev, je t'aime. T'es Lubavitch, je t'aime. T'es Kippas Ruga, je t'aime. T'es Kippas Shrora, je t'aime. La première des qualités d'un homme de Torah, c'est l'honnêteté. Voilà ce que je trouve chez mon ami. Cette honnêteté. J'ai pas besoin de t'aimer parce que j'ai une raison. Je dois t'aimer uniquement parce que c'est une ordonnance divine. Le vrai problème, c'est qu'entre religieux, on ne se juge pas les kafsrout. On ne s'aime pas les uns les autres, c'est pas vrai. Ça, c'est du sheker. C'est pour ça qu'il n'y a pas la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu utilise tous les moyens. Et tout le monde devient acteur de cette Géoula. Même ceux que vous croyez loin. Ils font partie de ce processus-là. À moi de développer un regard profond, assez profond, pour respecter même ceux qui ne me ressemblent pas. C'est-à-dire que ce que Israël doit apporter sur terre, c'est la droiture divine et pas seulement la logique humaine. Et tant qu'on n'a pas commencé réellement à jouer notre rôle dans l'histoire, eh bien on va nous appuyer dessus.
Yiraton Sheniske Behemet, d'arrêter de parler de la Avatrinam et qu'on commence enfin à la vivre.